Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage, les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte J'y vois rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Ouh, Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamique qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat, de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés. De transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré, dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Mes chères balances, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, en ce moment, on parle avec le diptyque nu de s'ouvrir au monde. C'est la carte du monde dans l'étincelle de vie. Avec nu, on a la notion vestimentaire qui est là puisqu'elle est nue, n'est-ce pas? Donc, on a la notion de confectionner des vêtements, de s'habiller, de changer de vêtements, de garde-robe. Il y a une notion comme ça, de se mettre en valeur peut-être, ou il y a une notion vestimentaire. Peut-être qu'on a des vêtements à réparer, des vêtements à trier, il y a quelque chose comme ça. Et on parle de stérilité. Ici, j'ai la vive sensation que vous vous sentez éloigné du monde, éloigné de votre monde. Vous vous sentez séparé du monde en fait, ou comme si dans votre monde à vous, il n'y avait rien d'attractif ou de vitalisant ou aucun paramètre avec lesquels vous pourriez être en phase. C'est vraiment ce que j'ai à l'esprit avec ces deux cartes. On a pourtant l'ouverture qui est là, mais on a la stérilité. Alors est-ce que c'est une peur de s'ouvrir aux autres et que ce soit stérile? Est-ce que c'est cette sensation d'échec par rapport à ce qu'on a déjà construit qui est stérile en fait? Par rapport à l'ouverture aux autres, cette part de stérilité, elle est assez plombante, il faut dire. Hein. Donc une reliance aux autres qui se traduit par une île isolée au milieu de l'océan. Est-ce que ceci vous parle? Par rapport à ça, on parle d'Iris, du jardinier, d'être le jardinier de sa vie, d'avoir semé des graines et puis d'entretenir son petit jardin, hein, d'y être un peu tous les jours, à façonner les choses pour que les choses avancent, à construire un monde plus beau. Ici, on a la carte des parfums avec des défunts, des guides, des anges, des archanges qui nous envoient des messages. Ici, on me montre l'archange Raphaël qui vous envoie des messages. Il y a comme une énigme, comme si vous n'entendiez pas le message. Et on vous montre de prendre la tangente, de prendre une direction, d'aller dans une direction, de choisir un axe et de foncer, de vous élever, de foncer en fait. C'est assez dynamique. Puisqu'on a un éclair, on a la faux qui coupe, puis on a cet éclair de génie, cette révélation, ce sens qui arrive subitement, la lumière qui est faite, qui vous montre comment sortir de votre impasse en fait. Il y a une dynamique qui est proposée là pour sortir de la stérilité. Et on parle bien de se connecter aux autres, de se connecter au monde, de s'ouvrir au monde, de se montrer authentique en toute authenticité. Ici, c'est un diptyque, c'est deux tableaux qui en construisent un seul, qui à eux deux rassemblent une image qui montre une authenticité, qui permet de faire le focus sur une vérité de soi. On a toutes ces notions dans cette dimension de nu qui est le 21, mais qui ouvre vers le 22, qui ouvre vers le mal, le fou, vers l'authentique, vers vraiment le consultant en fait, qui ouvre vers le rassemblement de ces paramètres, de la définition de soi, je vais y arriver, qui montre qu'on touche du doigt vraiment le terme de la réparation, de la définition de soi,
qu'on arrive enfin à voir de quel bois nous sommes faits, quoi. Vraiment, qu'est-ce qui fait sens et essence en nous et ce qui est notre vertu. Ici, on a un tableau au milieu du tableau, donc un cadre blanc. Je vais essayer de vous le mettre droit, que vous voyez. Et le cadre est désaxé autant que la tangente. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que peut-être nos bancalités sont à l'honneur, en fait, de tous nos petits riens qui font nos petits défauts selon nous. Et peut-être qu'à cause de ça, on s'isole des autres. Peut-être qu'en fait, ce sont nos qualités sur lesquelles on devrait s'appuyer pour percer. Ici, on parle de percer les nuages, de trouver l'aplomb, l'appoint, l'appui pour éclore et avec un dynamisme tel que il y a quelque chose qui est à prendre très rapidement pour sortir de cette solitude-là. Il y a quelque chose que l'on nourrit depuis longtemps, donc vous y êtes, hein, vous êtes le jardinier, vous n'arrêtez pas d'enrichir votre terre, votre terreau, de vous former peut-être, de vous développer, de vous accaparer des disciplines, de peaufiner les détails d'un projet, et puis d'être guidé quand même. Ici, on a du royaume des anges, quelqu'un qui vient au plus près nous convoiter, j'entends, nous chanter à l'oreille, nous donner la réponse, la direction, nous montrer quel axe on doit prendre. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas évident de sortir de cette phase-là quand on veut connaître un monde antagoniste à la solitude qui est une complétude, une connexion totale avec les autres, une ouverture aux autres. On parle aussi ici de monter sur scène, de se mettre sur un piédestal, d'oser se montrer tel que l'on est, de s'affranchir de nos peurs, de nos faiblesses, de nos limitations, des limitations mentales aussi, hein, parce qu'on a la flèche quand même du mental, on a l'épée, on a le verbe aussi, on a le verbe, la palabre, tout ce qui peut nous mettre en avant, et puis on a l'habit, hein. Je le rappelle, on a aussi le vêtement. Poser le cadre du vêtement, pour certains, ça peut être la blouse du thérapeute, la blouse du médecin. Il y a la blouse du juge aussi ou de l'avocat, il y a la robe, il y a des uniformes aussi qui peuvent être évoqués par ces cartes. Ici, on me montre que pour prendre une direction, on a rassemblé toutes les nuances de soi. On a des camailleux dégradés dans plein de couleurs pour trouver la finalité en soi. Il s'agit d'accepter aussi qu'on est fait de plusieurs cordes à notre arc, finalement plusieurs couleurs, plusieurs tonalités qui se rassemblent dans des grands axes et qui ne sont pas dissociables. C'est vraiment ce qui descend. Les guides disent c'est exactement ça. Ça mériterait d'être recouvert, mais c'est pas à l'ordre du jour. Je ferai une autre guidance pour cela. Ils nous le promettent, hein. Il y a quelque chose à déboutir, dit-on. Alors, il y a aboutir et il y a déboutir. Peut-être qu'on allait dans une direction qui n'était pas franchement la bonne, où on avait des perceptions de soi qui étaient assez limitées par rapport à nos qualités et qui ne nous permettaient pas d'envisager une autre direction, une direction plus safe, plus pérenne pour soi. Oui, comme s'il y avait je n'aurais pas le mot, un démotivateur en nous, une petite voix qui saccage un peu les rêves. Je n'ai pas le mot, mais je pense que vous pourriez l'avoir à l'esprit. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires pour la balance. Ça en aidera plus d'un, je pense. On va regarder les syllabaires pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah ben voilà, on parle de Marie qui lave sa robe. Ici, on peut avoir des vêtements à détacher, du linge à laver, hein. On peut laver son linge. C'est ça, hein, faire la croix sur ses défauts, sur les aspects de nous qui sont réducteurs, qui disent que je ne peux pas y arriver, et qui nous empêchent de prendre ce chemin qui est aligné pourtant. Je me régale d'une bonne à compléter. Je me régale d'une bonne. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir et il s'agirait peut-être de savoir quoi.
Il y a un axe qui nous complète, qui n'est que la complétude de tous nos talents réunis, qui est vraiment notre chemin. Et il faudrait s'aguerrir, j'entends, savoir quoi. Les mots qui descendent, je vous l'ai dit, vous les prenez s'ils vous parlent. Moi, ils emplissent mon esprit. J'ai du mal à dire mes mots à moi, tant que je ne les ai pas sortis. Donc, je vois que là, je les sors. Mais il faut que je vous réexplique quand même comment ça marche. Prenez que ce qui vous parle. On nous dit ici, René se lève, se lave et se régale. Donc, on dort bien, on se repose bien sur notre île isolée, mais à un moment donné, on se réveille, on se lève, on se lave et on se régale. On se prépare, une nouvelle journée commence, une nouvelle année commence. Et ça commence peut-être par une analyse de nos défauts, hein, de cette petite voix en nous qui dit qu'on ne doit pas y arriver. On a la lettre G qui peut vous évoquer quelque chose. Moi, pour l'instant, ça me fait penser à garage. On a la lettre J aussi qui peut vous évoquer un prénom ou je ne sais. On parle de René. On dit Hé René, il peut y avoir une communication donc avec René, j'imagine fort peu, mais un ami ou quelqu'un qui vous appelle, si vous étiez ce René du syllabaire. On a Ju et J. Voici d'autres syllabes qui pourraient vous aiguiller. On me remontre le G de guérison aussi. On parle de la langue, on peut parler des mots, de la palabre, du chant, du yoga des voyelles. Voici ce qui descend. On me parle aussi de problèmes de bouche, comme il pourrait y avoir de l'herpès, des boutons de fièvre, vous savez, quand on a trop chaud, trop sec tout d'un coup. Et cela se traduit souvent par un petit bouton de fièvre. Donc huile essentielle de niaouli, une goutte à frotter, hein, pensez-y, ça marche super bien. On peut avoir la langue lourde aussi par des abus de table, la langue blanche ou chargée. On a le bec, ici un bec ça picore, ça pique. Donc est-ce qu'on peut fermer le bec, le clapet de quelqu'un en gueulant très fort, hein. Ici on a une bouche bien ouverte. Il y a l'idée de se languir aussi de quelque chose. Adaptez, prenez, extrapolez, prenez ce qui est pour vous. Faites le vôtre en tout cas. On parle d'une locomotive, quelque chose qui tire, qui amène, qui devance, qui happe pour faire évoluer un projet, une situation. On parle de la cafetière que je ramène à la bouche de la lettre C, comme Carole, Caroline, Chantal, Christophe, Christine, Christian. S de Séverine, de Saint aussi. On me disait Saint-Paul, peut-être pour certains. La Saint-Patrick aussi pour d'autres. Va à l'école. Il y a quelqu'un qui va faire une formation, qui a besoin de faire des recherches, de se former, d'apprendre encore des choses. Ou tout simplement qui démarre une formation. On a deux coqs en rivalité pour vous. Ah, et derrière, on a quelqu'un qui va en formation. Là, il y a plusieurs personnes. On peut parler d'un groupe de travail, de travailler en réseau à plusieurs. Les guides me disent que c'est ça. On parle de Rémi qui a battu l'âne. Alors ici, l'âne, ça peut être quelqu'un qui est déconvenant, hein, qui n'est pas agréable. Et puis, le fait d'avoir le dessus sur quelqu'un qui est déconvenant, prenez si ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a encore la lettre G. Donc Georges, Gérard, Géorgie aussi. J, de nouveau. Elles sont souvent ensemble. La lettre A, les phonèmes E et E, de nouveau. Et la lettre A. Ok. On a la table. Il peut y avoir une invitation pour dîner. Il peut y avoir une table de travail, un endroit où on travaille à plusieurs, où on est beaucoup derrière son bureau en train de plancher sur un dossier ou une formation. On a derrière forcément l'âne qui est vert ici. Il est bien colorié, n'est-ce pas? C'est un âne qui est en voie de guérison. Il y a quelqu'un qui a eu des actes blessants, qui est en voie de se repentir peut-être, mais de comprendre pourquoi il a été battu, n'est-ce pas, ou abattu. On a une fumée, on vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'on le dit à cet âne, hein, et pas à vous, vous adaptez. On vous dit Marie a appelé. Donc il y a quelqu'un, une femme en l'occurrence, une amie peut-être, une enfant,
une fille, une sœur qui a appelé. Il y a eu un coup de fil ou un appel de quelqu'un. Ça peut être un appel de télépathie aussi, de quelqu'un qui est loin de vous. Peut-être que c'est vous qui appelez quelqu'un. Il est bien question d'un âne. On met la lumière sur cet âne, hein. On voit clairement le jeu, on déjoue le jeu de quelqu'un qui est un peu exacerbant. On a une fenêtre, hein. Ici, il y a de la verdure, ça a été colorié aussi. On voit soit de la verdure à travers le paysage, à travers la fenêtre, bien au chaud dans sa maison à cette époque, ou alors on est en train de changer de décor, de paysage, mais il y a une guérison du regard que l'on porte sur le paysage à travers la fenêtre. Il y a le E de être à travers la fenêtre. On vous dit que ça peut être fun aussi, ça peut être amusant d'être. Il y a cette notion d'être derrière la fenêtre et pas dehors, avec le monde dans la rue, avec le monde, de côtoyer le monde comme évoqué sur vos cartes. Il y a quelque chose qui est en réparation par rapport à ça, et on va en prendre une petite dernière. On parle d'une lune, d'un croissant de lune, donc après une nouvelle lune. Donc c'est une histoire de temps, de timing, un laps de temps. Hein. Il y a peut-être encore besoin de repos, de laver son linge, de se réparer, de se dessaisir de ces pensées limitantes qui nous construisaient hier encore. Hein. On a une niche, donc ici on a cette notion de rester bien au chaud, tout seul sur son île peut-être, mais de rester à huis clos, de rester avec soi, de rester bien chez soi, d'être au bercail, quoi, hein, tranquille. On a les phonèmes B, la lettre B, la lettre R, et on parle de lever la tête, de communiquer aussi avec son père ou le père qui appelle. Peut-être que un défunt père appelle et vous demande de lever la tête ou vous montre une direction. Hein. On a la brosse qui, moi, me rappelle ma tante défunte qui me brossait les cheveux. Je vous le dis, ça peut vous évoquer des choses. On a un sac qui peut être un sac volé par l'âne, mais qui peut être un sac de trésors. Hein. Il peut y avoir des choses disparates, des choses précieuses dans un sac. On peut avoir besoin de protéger ce qui est précieux dans notre sac. Je pense à un sac à main, etc. Il y a une bobine de fil, il y a des choses à coudre, à recoudre, et il y a peut-être des liens aussi à découdre. Hein. Ici, on parle de rabot, de raboter. Il peut y avoir besoin de raboter des surfaces, de les faire lisses, de les ramener, à les rendre neuves, propres, neuves, oui, à les rendre belles. On parle de la mère rat. Donc il y a une femme rat, un rapport avec l'argent, et une femme qui en voudrait peut-être à vos biens, à vos sous, à votre argent, protéger votre sac. On parle de la voiture. Pour vous, peut-être qu'il y a des voitures à réparer. On parle de café et aller à l'école. On parle d'une tasse de café et d'un apprentissage. On peut apprendre des choses autour d'une pause café, par exemple. Ici, on a une cruche avec des émotions dedans. Ah, et on vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu avec la fumée. On nous parle aussi d'un foyer bien au chaud, d'être bien au chaud chez soi avec la cheminée et la fumée qui s'en échappe, d'un foyer harmonieux. On a la lettre U peut-être la lettre N aussi, la lettre O. On a des lunettes pour y voir plus clairement. Hein. On voyait des anges qui nous envoyaient des informations et qu'on a eu peut-être momentanément du mal à les entendre. On a la robe. Et la tirelire, on parle de pécunier ici, on parle d'argent pour vous, de biens, et on a forcément une mère rat et des ânes qui envoient peut-être à vos biens. Donc mettez vos choses précieuses en sécurité, bien au chaud, dans votre foyer. Je pense que ça peut être un bon conseil pour ces heures où des personnes auraient envie de s'accaparer vos biens. Je vais en rester là. Je vous souhaite un merveilleux nouvel an et que cette année vous soit formidable. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.